Bonjour très chers auditeurs, je m'appelle Louis-Michel Adiemé et je suis très content de vous retrouver pour cette session sur comment entendre la voix de Dieu. Je suis le pasteur principal du ministère Esprit et Vie et dans le désir de pouvoir aider beaucoup de personnes qui ont des difficultés à entendre, à reconnaître et à comprendre les voix de Dieu, j'ai été conduit de pouvoir mettre sur pied cette série d'enseignements afin de pouvoir aider nombreuses personnes à pouvoir développer la voix, l'écoute de la voix de Dieu. Après cette série d'études sur la voix de Dieu, vous serez capable de pouvoir reconnaître les différentes voix par lesquelles Dieu vous parle. Vous serez capable de développer l'écoute de la voix de Dieu et vous serez également capable de communiquer la voix de Dieu à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, écoutez attentivement et soyez bénis. Dans la première partie de mon enseignement, je voudrais d'abord poser le fondement afin d'aider plusieurs personnes à réaliser que Dieu parle. Je crois que l'une des premières difficultés de la plupart des personnes qui veulent entendre la voix de Dieu est déjà la notion de révélation, la notion de compréhension au sujet de la révélation. Dieu parle. Apocalypse chapitre 3 au verset 6 et verset 20, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je voudrais mettre l'accent ici, noter que, il dit si quelqu'un entend ma voix. Alors, je peux déjà comprendre que ici, il ne s'agit pas de la voix elle-même, mais la problématique se pose sur le fait qu'il puisse et qu'il soit nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui entende. Jean chapitre 10, versets 16 et 27. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même encore revient sur cette notion d'entendre. On voit que l'accent n'est pas mis sur celui qui parle, mais l'accent et la responsabilité est donnée à celui à qui on parle. Dieu parle, mais il faudrait encore une fois de plus que celui à qui la parole est adressée puisse l'entendre. Mes brebis entendent. Il ne dit pas que je parle à mes brebis, mais il dit mes brebis entendent. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Alors il est important de déjà réaliser, de prendre conscience que la voix de Dieu est un fait. Dieu parle. Il est possible de l'entendre. Il est possible que tu sois capable de l'entendre. Le but de cet enseignement est de te permettre d'entendre. N'est pas que Dieu puisse te parler. Mais on voit quand on regarde à la lumière de ces trois passages que Dieu parle. Le problème, c'est qui va l'entendre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et le Seigneur commence cette phrase en disant si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix. Je prie qu'après cette session d'enseignement, tu sois dans la catégorie de ceux qui entendent la voix. Il est important d'écouter et d'être capable d'entendre la voix de Dieu parce que Dieu nous conduit à travers sa parole. Il n'est pas possible de pouvoir entrer dans le plan de Dieu au-delà de la capacité que nous avons de le comprendre. Il n'est pas
possible d'entrer dans le plan de Dieu au-delà de notre capacité de pouvoir le comprendre. Pour pouvoir comprendre le plan de Dieu, pour pouvoir comprendre les voies de Dieu. Quand on parle du plan de Dieu, on parle des voies de Dieu. Quand on parle des voies de Dieu, on parle du plan de Dieu. Mais pour pouvoir comprendre les voies de Dieu, il faut écouter la voix de Dieu. Alors l'écoute de la voix de Dieu est donc une nécessité pour toute personne qui veut entrer dans les voies, dans le plan de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11 jusqu'au verset 14, l'Éternel dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. C'est important de comprendre donc que l'entrée dans les voies de Dieu passe par l'écoute de la voix de Dieu. La deuxième raison pour laquelle il est important d'entendre et de comprendre, d'entendre et d'écouter la voix de Dieu, est que notre communion avec Dieu n'est pas possible sans une communication avec Dieu. Le but de la communication est de nous introduire vers une meilleure communion, une meilleure compréhension, une meilleure communion et une meilleure compréhension de la personne de Dieu. Mieux nous communiquons, mieux nous comprenons, mieux nous comprenons, mieux nous communions. Il n'est pas possible, par exemple, d'avoir une bonne relation avec quelqu'un avec qui vous ne partagez jamais. Si vous ne parlez pas à une personne ou si vous ne l'écoutez pas, vous n'êtes pas prêt d'avoir une bonne relation avec cette personne. De même, avec Dieu, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec Dieu, une bonne communion avec Dieu, si vous n'avez pas d'une bonne communication. Une bonne communication n'est pas basée sur la parole, mais sur plutôt la compréhension. La compréhension. La raison pour laquelle nous communiquons, c'est pour nous faire comprendre. Nous ne parlons pas pour parler, nous parlons pour communiquer. Mais la parole n'est pas la communication, mais elle est le moyen à travers lequel nous voulons communiquer une information assez précise. Alors lorsque nous communiquons, c'est pour communier. Dieu veut interagir avec notre cœur et avec nos pensées à travers sa parole. Alors, nous voyons que la deuxième raison pour laquelle la communication, l'écoute ou la compréhension de la voix de Dieu est importante, c'est qu'elle nous permet de développer une meilleure communion avec Dieu. La troisième raison pour laquelle il est indispensable d'écouter la voix de Dieu, c'est que la voix de Dieu nous transfère la foi. Dans Romains chapitre 10 au verset 17, il est écrit: or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, il y a un transfert spirituel en nous. Nous devenons capables de croire aux réalités invisibles à nos yeux, mais visibles à notre esprit. Ça s'appelle la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, et elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. L'une des raisons pour laquelle il est indispensable de pouvoir écouter la voix de Dieu est que lorsque nous écoutons la voix de Dieu, nous pouvons mieux prier selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors quel que soit ce que nous lui demandons, nous savons que nous le possédons. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 14. Le meilleur moyen de connaître les voies de Dieu, ou la volonté de Dieu, c'est l'écouter. Mais lorsque nous l'écoutons et que nous sommes capables de prier sur le fondement de ce que Dieu nous a dit, alors nous prions selon sa volonté. Nous avons plus d'assurance et nous avons plus de confiance et les résultats de notre prière sont plus effectifs. Passons maintenant à un autre aspect de notre cours. Dans cette nouvelle session, je voudrais partager sur les différents canaux par lesquels Dieu nous parle. Je crois, maintenant nous comprenons que le problème n'est pas que Dieu parle. Il y a beaucoup de personnes lorsqu'elles prient pour chercher la direction de Dieu ou lorsqu'elles veulent entendre la voix de Dieu, prient et disent Seigneur, parle-moi. On voit que Dieu nous parle toujours et Dieu parle. Mais le problème, c'est plutôt l'écoute. Et l'un des problèmes qui est attaché à l'écoute est déjà les mauvaises conceptions concernant la voix de Dieu. Il est important de comprendre cette notion essentielle. La voix de Dieu n'est pas une voix, mais elle est plutôt des voix.
Ça voudrait dire la plupart du temps, lorsque les gens veulent que Dieu leur parle, ils s'attendent à écouter une voix audible. Ils s'attendent à ce qu'une voix sorte du ciel, comme ça a été le cas pour Jésus. Je suis d'accord que Dieu parle et peut parler de cette manière-là. Mais la vérité est que Dieu parle par de nombreux canaux. Il parle sous de nombreuses formes. Job a dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais la plupart du temps, nous n'y prenons point garde. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, qu'est-ce que Dieu veut exprimer? Que Dieu n'a pas une seule manière de nous parler. La voix de Dieu peut nous être révélée sous de nombreuses formes. C'est toujours la voix, mais le canal est différent. Job 33, 14 à 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Est-ce que littéralement, la voix de Dieu vient d'une manière et d'une autre? La voix de Dieu a des voix. Mais la plupart du temps, les gens ne s'attendent qu'à une voix. Et il manque réellement de l'écouter. Parce qu'elle peut venir sur de nombreuses formes. Par exemple, Habakkuk a dit « Je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel dirait ». Il est étrange de remarquer que Habakkuk dit qu'il veut voir ce que Dieu va dire. Normalement, il devrait dire « Je vais entendre ce que Dieu va dire ». Mais Habakkuk dit « Je vais voir ce que Dieu va dire ». Je vais voir ce que Dieu va dire. Alors la voix de Dieu peut donc venir par ce qu'on voit et non juste de ce qu'on entend. Parce que le but de Dieu lorsque Dieu parle n'est pas vraiment qu'on entende quelque chose, mais plutôt qu'on comprenne quelque chose. Alors voilà pourquoi il apporte plusieurs formes différentes, il utilise plusieurs canaux différents lorsqu'il parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle cependant par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil profond. Alors, voilà pourquoi dans cette session, je voudrais développer sur les différents canaux par lesquels Dieu nous parle. L'objectif ici est de nous permettre de pouvoir identifier les voies à travers lesquelles Dieu pourrait nous communiquer potentiellement sa voix. Dieu peut nous parler d'une manière pendant un certain temps et d'une autre pendant un autre temps. Le plus important est d'être ouvert et de pouvoir reconnaître et de pouvoir identifier tous les différents canaux par lesquels Dieu nous parle et pouvoir être ouvert à chacun d'eux afin que si Dieu utilise l'un ou l'autre, nous ne manquons pas ce que Dieu a voulu dire. Le premier canal à travers lequel nous allons voir, c'est la Bible. La Bible, je n'énoncerai pas par ordre, mais je partagerai, pas forcément dans un ordre de priorité, mais je partagerai juste les différents canaux par lesquels Dieu nous parle. Dieu nous parle par la Bible. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Daniel chapitre 9 versets 1 à 2 déclare « La première année de Darius, fils d'Azuris, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume de Chaldéen, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. » 1 Samuel chapitre 3 verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu nous parle à travers la Bible. La Bible est la parole écrite de Dieu. Elle renferme le conseil général de Dieu. Elle a été inspirée par Dieu et elle a été écrite par de nombreux auteurs. Dieu, lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous la méditons, peut potentiellement nous parler à travers ces moments. Attention ici de penser que lorsque nous ouvrons notre Bible, tout ce que nous lisons est forcément un message personnel et spécifique que Dieu nous donne.
Loin de là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si nous développons la méditation, la discipline de la méditation de la parole de Dieu, généralement, nous, dans ces moments de méditation, nous recevrons une révélation personnelle et une révélation spécifique. Nous commençons d'abord, tout premièrement, à lire de manière générale ce qui est écrit. Mais alors que nous commençons à méditer, Dieu, lorsque nous serons dans ce processus de méditation, nous développerons l'inspiration. L'inspiration apportera la révélation et la révélation apportera la compréhension. Et nous aurons à ce moment-là l'impression de recevoir quelque chose à travers une parole spécifique, une parole personnelle. Le deuxième canal à travers lequel Dieu nous parle est les rêves ou encore ce qu'on appelle les songes ou les visions de nuit. Mais je voudrais maintenant faire une différence, même si j'ai utilisé premièrement le terme rêve. Je voudrais bien plus parler des songes. Mais puisque les rêves, le terme rêve est la plupart du temps utilisé, et malheureusement dans un amalgame parce que on parle plus des songes ou encore des visions de nuit, Dieu nous parle par les songes. Tous les rêves ne sont pas des songes. Les rêves viennent de nous-mêmes. Les songes viennent de nous. L'Ecclésiaste dit que les rêves sont le fruit de la multitude de nos occupations. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que les rêves ne viennent pas de Dieu mais viennent de nous. Elles sont juste ce que notre subconscient projette lorsque nous sommes endormis. C'est généralement les pensées dominantes, les peurs. Ça peut venir des peurs, ça peut venir de ce qui nous préoccupe à ce moment-là. Alors, les rêves sont influencés parce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre cœur ou à l'intérieur de notre subconscient. Les songes, par contre, sont différents. Les songes viennent de Dieu. Et Dieu nous parle à travers les songes. Je l'ai cité premièrement, Job 33, 14 à 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes ou encore par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés en profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alors, on voit que non seulement Dieu présente les songes comme une voie à travers laquelle Dieu nous parle, Dieu nous communique la révélation de sa pensée, mais on voit aussi que Job présente également les différentes raisons pour lesquelles Dieu nous parle. Dieu nous parle pour nous avertir. Dieu peut nous parler pour nous avertir d'un danger ou encore d'un jugement ou alors d'une punition. Dieu nous parle également pour nous instruire, pour nous enseigner. Dieu nous parle pour nous enseigner, pour nous instruire ou pour nous avertir ou pour nous consoler ou pour nous fortifier. On voit dans les évangiles que Dieu a parlé à Joseph. Alors que Joseph était endormi, Dieu a parlé par l'intermédiaire d'un ange dans un songe. Joseph énonce et dit comme il est dit comme il pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Seigneur. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera ton peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Daniel chapitre 4 verset 10. Voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. On voit dans Daniel chapitre 4 que Dieu a parlé à Nebuchadnezzar et il lui a révélé les choses qui touchaient vers le futur. Dieu parle donc par les anges, dans le but de nous exhorter, nous consoler, nous fortifier, nous avertir et nous instruire. Dieu parle aussi également par des visions. Les visions sont un canal à travers lequel Dieu se révèle à nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18 au verset 9 et verset 10, on voit que le Seigneur va parler à Paul. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette vie. Dans Nombre 12, verset 6, l'Éternel s'adresse, parle et déclare:
Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il y a néanmoins plusieurs types de visions. Nous avons des visions ouvertes. On voit un exemple de vision ouverte dans le livre de 2 Rois chapitre 6 versets 15 à 17. Je ne reviendrai pas en détail dessus. Nous avons les visions de nuit et nous avons des visions que nous appelons également des trans. 3 types de visions. Les visions ouvertes. Dans ces visions ouvertes, nous avons un aperçu du monde spirituel. Alors que nos yeux physiques sont ouverts, nous voyons également avec nos yeux spirituels. Nos yeux physiques sont ouverts, mais il y a comme une superposition du monde physique et du monde surnaturel. Acte 10, 3, 2 Rois, chapitre 6, versets 15 et 17. Nous avons également des visions que nous appelons des visions de nuit. Lorsque nos yeux sont fermés, c'est ce que nous appelons les songes. Nous avons des visions spirituelles, ça voudrait dire nos yeux sont fermés. Pendant que nos yeux sont fermés, nous ne sommes pas endormis. Parfois, nous faisons l'espérance d'un demi-sommeil, mais alors que nos yeux sont fermés, sans être endormis, nous avons un aperçu du monde spirituel. Nous avons aussi également des visions que nous appelons des trans. Généralement, à ce moment-là, le sujet entre en transe ou tombe dans l'esprit, commence à sangloter, mais alors qu'il est dans cet état, qui semble être un état second, il voit dans le monde spirituel.